Europe 1, 7h54. Thomas Soto. Il n'y a guère plus de suspense. C'est donc le travailliste Sadiq Khan qui va succéder, sauf énorme surprise, à Boris Johnson et devenir le prochain maire de Londres. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. On n'a pas encore les résultats officiels, ça sera en fin d'après-midi. Mais bon, Sadiq Khan, premier musulman de la ville. Est-ce que c'est tellement important qu'il soit musulman ? Non et oui, ou si vous préférez, oui et non. Alors, disons, Sadiq Khan, c'est un avocat, défenseur des droits de l'homme, qui a voté pour le mariage pour tous, qui est député travailliste. Donc, c'est un travailliste plutôt social et libéral que un travailliste has-been comme le chef du parti travailliste. Donc, musulman, rien à voir. Ou alors vous pouvez raconter son histoire. C'est le fils d'un migrant pakistanais. Son père conduisait des bus et lui, il est né, il a grandi dans la communauté pakistanaise et il est musulman. Il va à la mosquée. Sa femme ne porte pas de foulard, mais quand vous le voyez se balader dans les rues de Londres, eh bien tous les musulmans, avec ou sans foulard, tous ceux intégristes ou pas, eh bien ils se reconnaissent, ils aiment Sadiq Khan. Donc les deux sont vrais. Est-ce que vous voyez dans le probable vote des Londoniens un vote communautaire ou plutôt la preuve que les mentalités évoluent, Dany ? Non, d'abord, je veux dire que le communautarisme tant décrié en France, eh bien, je demande à tous les républicains, où y a-t-il des Sadiq Khan en France ? Où y a-t-il donc des musulmans modernes, ultra modernes même, qui puissent devenir maires de Paris, de Marseille, etc. Je trouve que là, il y a quand même à revoir un peu nos classiques. Le communautarisme peut faire émerger, et fait peut-être émerger beaucoup plus de personnalités aux identités multiples que ne le fait le républicanisme un peu autoritaire à la française. Cela dit, Dany, je vais vous dire, il y a quelque chose qui me gêne un peu. On ne peut plus rien faire sans donner la religion des gens, surtout quand ils sont musulmans. C'est quand même pas un formidable progrès, ça. Vous avez raison, mais il y a quelque chose quand même intéressant. C'est un progrès dans le cas de Sadiq Khan, parce qu'on dit, vous voyez, un musulman, eh bien ça peut être un fer de lance contre l'islamisme et contre l'islamophobie. Mais d'un autre côté, ce qu'on ne dit pas avec raison, parce que ça aurait été une régression, c'est de dire que son adversaire conservateur, Goldsmith, on dit qu'il est milliardaire, mais plus personne ne dit qu'il est juif. Avec raison. Donc vous voyez que là, on parle du musulman parce qu'il y a quelque chose de nouveau, de progressiste, et on ne fait pas de l'antisémitisme qu'on aurait sûrement fait il y a 40 ans. L'humeur de Dany, l'humeur œcuménique de Dany tous les matins à 8h moins 10. Il va à la mosquée ce matin, il fera Shabbat ce soir, il ira à la messe dimanche. Mais rassurez-vous, il sera... n'ira nulle part, ni à la mosquée, ni à la synagogue, et ni à l'église. Ouais, en tout cas, vous serez avec nous lundi matin sur Europe 1, dans notre paroisse. À lundi, Dany.